Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Nous lirons au chapitre 10 et au verset 30. Et nous irons jusqu'au verset 37, Raphaël. J'ai dû te dire jusqu'à la fin, mais c'est jusqu'au verset 37. Luc chapitre 10, verset 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Et celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi fais de même. Cet après-midi, nous connaissons cette parabole qui est employée par Jésus, nous montrant un homme qui descendait paisiblement de Jérusalem à Jéricho. Son voyage jusqu'ici devait être serein, quand tout à coup il a subi les attaques des brigands, le laissant à demi-mort. Sa vie vient de connaître un tournant tragique. Il se croyait en sécurité, avait sûrement tout au long de ce projet des perspectives d'avenir. Tout au long de ce chemin, il entrevoyait des choses. Mais voilà qu'un événement remet tout en cause. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Il vient d'en prendre conscience. Il pensait être maître de son destin et il est tout proche de passer dans l'éternité. Mais quelle éternité ? Le monde vit dans l'erreur. Le monde se croit en sécurité. Car le monde jouit de la vie. Ils pensent que rien ne peut leur arriver. Les hommes se croient forts, à l'abri du danger. Certains iront même jusqu'à dépenser leur fortune pour être en sécurité. D'autres consulteront les meilleurs médecins pour être toujours au courant qu'ils n'ont rien de grave. D'autres éviteront d'être trop exposés au milieu de ce monde. L'homme se croit fort, alors qu'en fait, l'homme est très fragile. Beaucoup de personnes qui ont succombé au Covid ne pensaient certainement pas qu'un petit virus ne pouvait les atteindre, pouvait les anéantir. La parole de Dieu nous dit dans Luc, chapitre 11, versets 21 et 22, « Lorsqu'un homme fort et bien gardé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. » Beaucoup de personnes sont comme cet homme fort, sont à l'aise aujourd'hui et vivent paisiblement dans le palais de l'homme fort. Parce qu'en réalité, ces personnes ne connaissent pas le danger qui les menace. Elles sont convaincues que rien ne peut leur arriver, et même parfois, elles font des choses tout à fait absurdes. Et parfois, ces personnes font des choses absurdes pouvant les mettre en difficulté. Leur naïveté les perd. Proverbe chapitre 23, verset 34, nous montre cet esprit dans ces hommes et de ces femmes, trop confiants dans ce monde. Il nous est dit : tu seras comme un homme couché au milieu de la mer.
comme un homme couché sur le sommet d'un mât. À l'origine, ce proverbe est employé pour mettre en garde contre les effets de l'alcool. L'individu est poussé à faire des choses qu'il ne contrôle plus. D'où la situation très délicate, dormir au sommet d'un mât, ça ne doit pas être confortable. Ou encore dormir en pleine mer, coucher en pleine mer. Et je dirais, non seulement ce n'est pas confortable, mais c'est risqué. Parce qu'à tout moment, la tempête peut surgir, l'orage peut gronder, et la chute devient inévitable. Il est une plus grande absurdité, aujourd'hui encore, que cela. C'est vivre sans Dieu, sans se soucier de l'éternité. Comme si nous pouvions vivre notre vie comme nous l'entendions. Psaume 139,16 nous dit « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Notre destin est écrit. Notre vie est programmée. Dieu l'a décidé. L'homme peut tout entreprendre, mais c'est Dieu qui est au gouvernail de notre vie. Si le temps de Dieu est venu d'arrêter notre vie, alors Dieu le fera, et le jugement de Dieu s'accomplira. Heureux ceux qui auront accepté la parole de Dieu, mais malheureux ceux qui, à ce moment précis, n'auront pas fait la paix avec Dieu et réconcilié avec Dieu. David, homme de Dieu, était conscient de la sécurité qu'il avait avec son Dieu. La proximité lui donnait une certaine sécurité. Il savait que son destin, il l'avait placé entre les mains de Dieu. Psaume 31,16, il dira même « Mes destinées sont en ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Il savait que sa vie était entre les mains de Dieu et que Dieu, s'il le décidait, le délivrerait de ses persécuteurs et de ses ennemis si son temps n'était pas arrivé. Il était bien conscient que tout ce qui était sur cette terre ne lui appartenait pas. Il n'était que de passage. Sa vie pouvait être mise en danger, mais il savait aussi que Dieu avait sa vie entre ses mains. Il avait trouvé en Dieu un refuge assuré, un protecteur. L'homme sans Dieu se renferme dans ses illusions. Et ces illusions sont le fruit de ce que le malin, le prince de ce monde, a mis dans le cœur de l'homme. L'homme, tant qu'il n'appartient pas à Dieu, appartient au diable. Et ce dernier ne se gêne pas pour prendre toute la place dans les cœurs qui se refusent à Dieu. C'est le diable qui met les mauvaises pensées, les mauvais désirs, et donc qui met les illusions sur l'éternité, faisant croire à une véritable force appartenant à l'homme au milieu de ce monde. Ésaïe 28,17 nous dit « La grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. » Cet avertissement mettait en garde tous ceux au milieu du peuple d'Israël qui marchaient sans Dieu, qui se corrompaient avec les idoles. Et ce peuple se réfugiait dans ses illusions, dans le mensonge. Ils se persuadaient qu'ils étaient justes. Ils se persuadaient qu'ils pouvaient se sauver eux-mêmes. Mais le jugement de Dieu sur leur vie était inévitable. Tout ce qu'ils avaient construit sans Dieu serait détruit par la grêle et par les eaux. Bien souvent, nous sommes surpris dans les informations. Lorsque, vous voyez, ça arrive souvent dans le sud, les inondations surviennent avec une rapidité extrême. Et lorsque nous les voyons aux informations, nous voyons ces personnes qu'ils avaient construit toute leur vie dans leur maison et qu'en quelques minutes, tout a été ravagé. Ils ont tout perdu. Certainement, ces personnes se faisaient l'illusion de vivre jusqu'à la fin de leur vie dans leur maison, qui était tout à fait normale, légitime, mais en quelques minutes, l'eau, la grêle, a tout saccagé. Tout ce qu'on construit sans Dieu
sera détruit. Il n'y a rien de faux qui subsistera. Dieu est le mensonge. À l'heure du jugement, c'est la vérité de Dieu qui sera souveraine et sans appel. Nous voyons dans notre histoire que des hommes sont passés à côté de cet homme qui a été battu par les brigands, laissé à demi-mort, même des hommes d'église, des pharisiens, même des hommes d'une certaine stature, je dirais une stature sociale, comme le Lévite. Mais ils ne sont pas venus en aide à cet homme, dans lequel, pourtant, il restait encore un souffle de vie, car, nous l'avons lu, il était à demi-mort. Il y avait encore de l'espoir pour cet homme, mais ils ont passé leur chemin. Pourtant, tout n'était pas fini. Et je voudrais vous dire cet après-midi que tout n'est pas fini. Tant qu'il y a un souffle de vie, vous pouvez trouver cet abri sûr et certain pour votre éternité en la personne de Jésus. Et cet après-midi, notre devoir est de vous avertir. Nous voulons prendre soin de vous, en vous conduisant, comme l'a fait cet homme samaritain, à la meilleure hôtellerie possible, la bergerie de Dieu, où Dieu lui-même pansera vos blessures, nettoiera la noirceur de votre cœur provoquée par le péché. Lui seul a le pouvoir de vous restaurer, de vous rétablir. Nous n'avons aucun désir cet après-midi de vous blesser, de vous effrayer inutilement. Mais ce serait aussi, d'autre part, si nous ne le disions pas, une tromperie, de vous cacher la vérité au sujet de l'éternité, qui est réservée pour tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Il n'y a aucun moyen d'échapper à la condamnation éternelle pour ceux qui meurent sans Dieu et qui meurent donc dans leur péché. Il est trop tard pour d'ouvrir les yeux à cette réalité lorsque la vie s'est écoulée et que l'âme pécheresse est entrée, comme le dit l'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 7, je ne te l'ai pas mis, Raphaël, dans sa demeure éternelle. Je dirais que cet après-midi, de ne rien vous dire au sujet de l'éternité serait comme une non-assistance à personne en danger. Nous voulons vous avertir, car nous en avons reçu l'ordre de la part de Dieu. Ézéchiel, chapitre 33, verset 7, nous est dit « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle, et tu les avertiras de ma part. » La sentinelle a une grande responsabilité. Une sentinelle qui ne veille pas, une sentinelle qui s'endort, met en danger toute la troupe. Et cette troupe a mis sa confiance dans la sentinelle. Et si cette sentinelle ne veille pas, alors l'ennemi viendra et détruira tout. Une sentinelle qui dort est comme une sentinelle qui n'existe pas. Mais cet après-midi, nous ne voulons pas dormir, car l'heure est dangereuse. L'ennemi est là, essaye de vous ravir. Imaginons que vous êtes au volant de votre voiture et qu'à la sortie d'un virage, je vous croise. Derrière ce virage, il y a un grave accident que vous ne pouvez pas percevoir. Vous roulez à vive allure, et si je ne vous avertis pas, alors vous allez droit à l'accident. Est-ce que vous m'en voudrez de vous avoir averti du danger et ainsi d'avoir fait stopper votre véhicule quand vous constaterez par vous-même l'accident qui aurait pu se produire? Et vous réaliserez à ce moment-là qu'il y avait un véritable danger pour votre vie. Je crois que vous seriez reconnaissant que je vous ai averti. Si je prends le train et que vous voyez la destination sur mon billet et que vous constatez que je ne suis pas dans le bon train, est-ce que vous allez rester sans rien dire et me laisser continuer mon chemin?
Et en disant « je m'occupe de mes affaires », il finira bien par s'en rendre compte. Est-ce que je vous serai reconnaissant de votre silence et d'avoir ainsi raté le but de mon voyage? Vous avez préféré me laisser dans mon erreur. Et je suis sur un chemin, mais ce chemin n'est pas le bon. Je suis sur la mauvaise voie. Vous me direz, pour un train, ce n'est pas une grave conséquence. Il reprendra notre train et la vie reprendra son cours. Aujourd'hui, nous cherchons à avertir ce monde en danger, qu'il court. Un grave danger au sujet de son salut. Nous ne voulons pas partir dans votre erreur, sur votre mauvaise voie. Vous croyez être sur le bon chemin, et pourtant vous êtes dans l'erreur. Vous vous enfermez dans votre abri du mensonge, de la fausseté. Vous croyez en sécurité, mais c'est ce que l'ennemi vous fait croire. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Jean 14, 6, Christ est le chemin, la vérité et la vie, ne vient au Père que par lui. Si vous ne marchez pas en direction du Christ, vous êtes sur la mauvaise voie. C'est le seul moyen d'arriver au Père et dans une éternité glorieuse. Actes chapitre 4, verset 12, il lui a dit « Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel il nous faille être sauvés. Ne cherchez aucun autre nom, aucun autre abri pour échapper à la colère de Dieu. » Peut-être cet après-midi, vous direz, et je pense que ce ne sera pas simplement vous qui le direz, ce sera votre orgueil qui vous poussera à le faire. Peut-être que vous me direz, laissez-moi vivre ma vie. Je suis le seul maître de ma vie. Je suis en sécurité. Je veux faire ce que je veux. C'est votre choix. Même si je peux vous dire que ces paroles que vous dites, ce sont des paroles susurrées à votre esprit par le prince de ce monde. Vous avez le droit de rester dans une fausse sécurité. Mais vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti des dangers que votre âme courait. Si vous marchez sur une planche pourrie au-dessus d'un précipice et que vous ne le voyez pas, et que moi je ne vous avertis pas, ça sera ma responsabilité. Mais si je vous le dis, la planche est pourrie, ne passez pas au-dessus du précipice, et si vous tombez, et si vous décidez de continuer dans cette mauvaise voie, et si vous tombez, ce ne sera plus ma responsabilité, mais ce sera la vôtre. Notre devoir, c'est de vous avertir. Après, chacun fait ce qui lui semble bon. Le voyageur a été reconnaissant, bon samaritain, d'avoir pris soin de lui. Et je pense que lorsqu'il a repris le chemin, il a été beaucoup plus vigilant. Il a pris le bon chemin. Cet après-midi, n'endurcissez pas votre cœur. Comme le dit Hébreux 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne construisez pas des abris qui ne tiendront pas, mais construisez avec le Seigneur. » Quand le voyageur s'est réveillé, il a constaté qu'il était encore en vie. Attention à ce que notre réveil ne soit pas trop brutal. Quand vous aurez constaté que vous n'avez pas écouté les bons conseils au sujet de votre salut, il sera peut-être trop tard. Vous aurez des regrets éternels. Peut-être que vous direz, pourtant, on m'avait averti. Je savais que j'étais en danger, mais je n'ai pas voulu le croire. Un jour, John Wesley, prédicateur, prêchait à Dublin. Un personnage de la ville qui était réputé ne voulait rien entendre des messages de Wesley. Mais comme il était amateur de belle musique, et que les cantiques qui s'entonnaient dans l'église lui plaisaient, il venait écouter entre les chants. Et lorsque le message de l'évangile arrivait, il bouchait ses oreilles en mettant les doigts dans les oreilles.
Mais il y a quelque chose qui l'a bouleversé sa vie, une mouche. Une mouche est venue l'importuner à tel point qu'il a été obligé de retirer ses mains de ses oreilles. Et à ce moment, il a entendu que celui qui a des oreilles entende. Pour entendre. Il n'a plus remis ses mains, ses doigts dans ses oreilles. Il s'est converti, il a répondu à l'appel de la grâce. Dieu a percé son cœur, telle une épée. Et il a reconnu Jésus comme son sauveur. Si vous acceptez Jésus cet après-midi dans votre cœur, le sauveur du monde dans votre vie, si vous acceptez son œuvre rédemptrice sur la croix, vous comprendrez l'ampleur de son amour. Et vous aurez un cœur rempli de reconnaissance, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité, envers celui qui a donné sa vie pour vous. Vous pourrez marcher en sécurité, et qu'importe ce que demain vous réservera. Dieu est au gouvernail, et vous serez sur le bon chemin. Le chemin sur cette terre est un court passage par rapport à l'éternité qui nous attend. Faites le bon choix, le choix de votre vie. Cet après-midi, je voudrais juste finir par ce passage de l'Écriture qui montre les conséquences de nos choix. Proverbe chapitre 1, versets 30 à 33. Les premiers versets s'adressent pour ceux qui résistent à l'appel de Dieu, la conséquence. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourrissent du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Et la suite, c'est pour ceux qui ont décidé de donner leur cœur à Dieu. Mais celui qui écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alors cet après-midi, nous avons fait notre devoir, nous avons averti. Maintenant, à vous, le choix. Vous avez le droit de croire que ce que nous annonçons n'est pas pour vous, mais vous restez en danger. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de faire le bon choix. Merci Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur mon Dieu, tu as montré à travers cette parabole du bon samaritain combien, Seigneur mon Dieu, notre vie était fragile et que sans toi, vivre sans toi était dangereux parce que notre éternité nous attend. Nous ne savons pas à quel moment tu as décidé d'arrêter notre vie. Si nous irons jusque dans notre vieillesse ou si un accident surviendra ou la maladie. Nul le sait, mais toi tu le sais. Et c'est pourquoi tu appelles encore cet après-midi, c'est mon Dieu, à mettre notre vie en règle avec toi. Tu as donné ta vie, Jésus, sur la croix pour nous. Nous avons accepté de te suivre. Et c'est pourquoi nous qui avons fait ce choix, nous sommes rassurés. Parce que demain, nous le savons, ne nous appartient pas, mais nous serons avec toi s'il devait nous arriver quelque chose. Nous te prions pour nos amis qui sont là aujourd'hui et aussi qui nous regardent sur le net. Seigneur mon Dieu, tu peux parler à leur cœur, c'est mon Dieu, afin, c'est mon Dieu, qu'ils ne se conduisent pas comme des insensés et qu'ils ne marchent pas en faisant des absurdités, croyant qu'ils ont leur destin entre leurs mains. Seigneur, tu fais grâce. Parle à leur cœur, c'est mon Dieu, et qu'ils puissent prendre la bonne décision, qu'il n'y ait pas de regret éternel, mais qu'il y ait une vraie reconnaissance envers notre Sauveur qui a donné sa vie. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux restaurer, tu veux rétablir. Tu veux, comme ce bon Samaritain, panser les blessures, nettoyer la noirceur du péché. C'est toi qui restaures, c'est toi qui rétablis. Mais pour cela, tu veux nous laisser, tu veux que nous te laissions faire, tu puisses travailler les cœurs. Merci, mon Dieu, parce que c'est vrai. Tu as encore un jour de grâce. Aujourd'hui, ta voix se fait entendre. Alors oui, tu nous appelles encore à ne pas endurcir nos cœurs. Et que celui qui a des oreilles entende le message glorieux de l'Évangile. Que ton nom soit glorifié.
Amen. Amen.